La State House a offert une réception à l'honneur des lauréats de la cuvée 2017 ce jeudi 1er mars. Une réception lors de laquelle chaque lauréat a reçu un shield des mains de la présidente de la République. À l'issue de cette fonction, l'Express a sollicité quelques lauréats au sujet des dépenses folles d'Amina Gharib Fakim. Mercredi, l'Express révélait que la présidente a bénéficié d'une carte Platinum avec un plafond de 1 million de roupies du Planet Earth Institute, fondé par l'homme d'affaires angolais Álvaro Sobrino. Elle a dépensé plus de 1,7 million de roupies de septembre à novembre 2016 en utilisant la carte de crédit. Si plusieurs lauréats ont tempéré leurs commentaires, Bénédicte Anthony n'a pas mâché ses mots. Donc pour toi, aujourd'hui, sa réception-là, que tu viens de recevoir un shield de la main de la présidente, qui l'y représente pour toi? Ça représente beaucoup de choses parce que c'est vraiment le summum de la hiérarchie à Maurice. Donc c'est un des événements les plus prestigieux auxquels qui peut avoir lieu dans notre vie en tant que Mauricien. Donc très contente, très fière. J'aimerais travailler dans la diplomatie pour représenter Maurice dans les organisations internationales. Donc j'aimerais aspirer à avoir ce même genre de carrière, briller dans ce genre de plan. Une fine faire, personnelle. Toi, qui te pensais l'autre, tout ça? C'est très important de la part de la presse de venir faire ce genre de découverte. Parce que si la presse ne fait pas ce travail-là, personne ne le fera. Et nous, en tant que peuple mauricien, on pensera que tout ce qui brille est or, effectivement. Mais si on n'avait pas ce genre de reportage de la part de la presse, on aura tendance à penser que voilà, on vit dans un pays parfait qui peut mener à ce qu'on appelle une dictature, c'est-à-dire où rien n'est dévoilé et tout reste caché. Même si ça peut-être ne fait pas honneur au pays, c'est important qu'on se rende compte que voilà, ce genre de choses peut arriver et ça peut nous donner quand même un modèle, un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, qu'il y a quand même un certain niveau d'intégrité à avoir et bon voilà, ils se défendront comme ils peuvent, mais du moment que les cas ont été dévoilés, ça montre que voilà, la presse a toujours cette indépendance et cette liberté de s'exprimer. Et ça veut vraiment dire que le pays est démocratique et peut vraiment aller en avant. Voilà, moi, c'est ce que je retiens. Madame la Présidente, pas nécessairement représente l'image d'un gangster qui manipule l'argent ou quoi. Mais voilà, encore une fois, ça nous montre que même quand on a trop de pouvoir, on peut peut-être en abuser. Et voilà, moi, en tant que jeune, ça nous montre qu'il y a eu des exemples dans le passé, que ce soit bon ou mauvais, et ça peut nous diriger à ce qu'il faudrait revoir ou ce qu'il ne faut pas faire du tout. Donc voilà, c'est peut-être plutôt une morale pour la génération suivante. Et parce que ce qui est fait est fait, c'est trop tard, on ne peut pas y arriver, mais plutôt de blâmer les gens. On peut en blâmer un moment, mais le plus important, c'est de rebondir dessus, de voir ce qu'on peut en retenir comme leçon pour pouvoir progresser davantage dans le futur. Oui. Et sinon, il y en a certains qui pensaient que Madame la Présidente Bizin donne ses démissions. Toi, qui te pensais? Je pense que si on compare dans des autres pays où on a vraiment d'autres problèmes avec le président, on ne va pas nommer, mais je pense qu'on sait déjà de quoi je veux parler. Ce qu'il y a à Maurice, bon, ce cas-là, c'est un cas parmi d'autres, mais par rapport à la présidente, c'est peut-être une entache à son palmarès qui était peut-être un peu assez vierge avant. Donc c'est vrai, c'est une erreur grave. La démission, franchement, devrait résider au pouvoir du peuple. De voir si on pouvait faire quelque chose comme... Si on pouvait quand même faire un référendum pour discuter avec le peuple, parce que c'est le peuple qui doit détenir la décision finale, en ce qui concerne une décision aussi importante que le renvoi d'un président. Mais c'est vrai qu'il faut être clair que c'est une entache grave à l'intégrité et au poste qu'elle occupe en ce moment. Donc c'est vrai. Voilà. Enfin, il n'est pas vraiment concernant, mais c'est... Enfin, let justice be done. Parce qu'il n'y a pas qu'à juger, il n'y a pas qu'une circonstance. Alors, moi, on ne peut pas mettre un jugement là, comme un étudiant de 18 ans. Je ne sais pas, quoi. Il faut qu'elle utilise l'argent de façon correcte. Elle aurait dû utiliser l'argent au bien du public, au lieu de penser à ses intérêts, je pense. Ja, c'est regrettable que maintenant ça une cause personnelle, que nous servi même ressources pour contribuer au développement du pays, pour combattre les problèmes comme income inequality dans le pays, ou même servir ça d'argent pour entreprendre un projet pour combattre les fléaux comme la drogue dans le pays. La présidente est une femme que je respecte beaucoup, c'est comme un rôle modèle pour moi. Moi je pense qu'elle a fait un travail formidable à Maurice. La présidente, ça là, c'est vraiment careful. Parce qu'ils reflètent une mauvaise image du pays comme c'est. Et même dans les autres pays ici qui tendent, ils peuvent faire mauvais, comment dire. Et moi aussi, des fois, avant quand il y a
scandale de salaire, mais si, moi, des fois, tu dis, aïe, Maurice, quand je ça va arriver ton vie, allez, quand je t'as pas envie de se rendre pas là. Mais ça allait rester à niveau la présidence. Pas pour prononcement là.